8h38 sur Europe 1, nous retrouvons le docteur Jimmy Mohamed, Notre Santé. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. En cette période, le télétravail est privilégié par de nombreuses entreprises, mais il faut reconnaître que ce n'est pas tous les jours facile de travailler chez soi. Et justement, Jimmy, vous allez nous donner quelques conseils pratiques pour mieux vivre ce télétravail. C'est vrai qu'on a sous-estimé l'impact psychologique de ce télétravail dans nos vies qui va malgré tout persister pendant quelques temps. Alors, ça commence par réussir à organiser sa journée. On peut essayer de ranger les tâches par ordre de priorité. N'oubliez pas que le cerveau a besoin de hiérarchie pour s'économiser. Essayez de trier vos tâches entre ce qui est urgent et ce qui est important. Ce qui est important n'est pas forcément urgent et ce qui est urgent n'est pas forcément important. D'ailleurs, le président américain Eisenhower avait une to-do list qu'il préparait justement le soir pour organiser sa journée. N'hésitez pas à garder 30 à 40% de votre temps pour l'imprévu. Une journée ne se passe jamais comme prévu initialement. Et puis, il y a deux choses que j'ai remarquées. La première, c'est qu'il faut se rappeler que personne n'est indispensable au travail. On a tendance à l'oublier et je le constate notamment lorsque je donne des arrêts de maladie, des arrêts de travail. Les gens culpabilisent à s'arrêter. Le monde de l'entreprise continuera de fonctionner sans vous le temps nécessaire. Et puis, il y a une autre chose assez particulière, c'est qu'il faut savoir dire non. Savoir dire non, c'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe d'affirmation. J'ai vu pas plus tard qu'hier une jeune maman dont le fils était malade et elle m'a dit qu'étant donné qu'elle est en télétravail, elle ne peut pas s'occuper de son fils et donc elle va dire non au télétravail pendant quelques temps. Le soir, lorsque vous avez fini votre journée, n'hésitez pas à vous accorder 10 à 15 minutes pour vous faire plaisir. Ça paraît tout bête, mais récompensez-vous de la journée passée. Faites un câlin à votre compagnon ou votre compagne, lisez une bande dessinée, un manga ou peu importe, ou même, pourquoi pas, tiens, jouez aux jeux vidéo. Ah tiens, et ce télétravail, Jimmy, est-ce qu'il peut aussi entraîner des difficultés à dormir ? Oui, alors c'est vrai que les troubles du sommeil sont de plus en plus fréquents. Alors ça s'explique assez bien. La première chose, c'est qu'en journée, on est moins actif. On bouge moins, on prend pas les transports, on reste assis derrière une chaise et donc on a une pression de sommeil qui est diminuée et donc on va avoir du mal à s'endormir. Le soir, on va en plus accumuler le stress de la journée, parfois la frustration et donc du coup on va avoir du mal à s'endormir. Quelques conseils simples. Le premier, c'est d'essayer de limiter les excitants. Si vous buvez 3-4 cafés par jour, peut-être que vous pouvez réduire, vous n'avez pas besoin d'autant de caféine que d'habitude. Et puis n'hésitez pas à vous coucher un peu plus tôt ou au contraire vous lever un peu plus tôt et de profiter de ce temps le matin pour vous exposer notamment à de la luminothérapie et de la lumière pour resynchroniser votre horloge biologique. N'hésitez pas à faire des exercices de respiration. Je vous propose une technique tout simple, la technique 3 sur 5. Vous prenez une respiration durant 3 secondes et vous expirez sur 5 secondes. Ça va diminuer votre fréquence cardiaque et donc votre stress. Et puis la dernière chose, qui est peut-être la plus importante, n'oubliez pas qu'avec ce télétravail, vous participez au contrôle de l'épidémie. Vous contribuez à limiter la diffusion du virus et donc vous sauvez des vies. Et en attendant qu'on soit tous vaccinés, il va falloir patienter encore quelques temps. Merci beaucoup. Jimmy Mohamed, Notre Santé tous les jours sur Europe 1 et de 15h à 16h, on retrouve Jimmy avec Mélanie Gomez. Sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1.